Le Gabon est-il un pays xénophobe? Les Gabonais sont-ils un peuple xénophobe? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cette vidéo du blog Voyage au Gabon. Comme vous le savez, il y a eu récemment un buzz qui a pris la toile et qui a explosé concernant la xénophobie au Gabon. Tout a commencé avec une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux depuis Lambaréné dans le Moyen-Ouest. C'est une province du Gabon. Je ne vais pas vous refaire l'historique ou encore le scénario de ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais de façon brève. Il s'agissait comme ça de prendre le parti de ces mamans qui avaient à la base sollicité un marché dans une zone de Lambaréné. Ce marché avait été sollicité par ces dames à l'égard du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors il s'avère que quelques jours après l'inauguration de ce marché, avec son téléphone, elle s'est donc rendue compte que le marché qui avait été demandé par les mamans gabonaises était finalement aux mains de plusieurs ressortissants étrangers, notamment nos frères de l'Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement les Béninois. Et cette dernière avait fait une vidéo pour dénoncer le fait que les mamans gabonaises qui avaient réclamé un marché finalement ne l'avaient pas, et ce marché se trouvait aux mains, n'est-ce pas, des Béninois. Alors cette dernière avait fait un coup de gueule qui a fait le tour de la toile, et cela avait suscité vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de live sur TikTok, de live sur Facebook, sur YouTube. C'était vraiment une explosion, n'est-ce pas, des commentaires qui venaient de partout. Et je ne pouvais pas rester silencieux face à cette situation, moi qui parle de voyage et de voyage et d'expatriation au Gabon. Comme vous le savez, j'ai un blog qui parle de cette thématique, voyager et s'expatrier au Gabon. Et dans ce blog, j'aide les gens à voyager et à s'expatrier. Je suis donc un coach voyage et coach expatriation sur ce blog. J'ai la chaîne YouTube que vous regardez actuellement, mais j'ai également le site internet www.voyageaugabon.com. Tout est collé. Je vous invite justement à aller regarder le site internet. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Les Gabonais sont-ils xénophobes? Dans cette vidéo, on va tenter de le comprendre. Et pour ma part, les Gabonais ne le sont pas. Moi qui suis un Gabonais, j'ai créé justement cette chaîne YouTube pour parler, n'est-ce pas, d'expatriation au Gabon. Simplement parce que je ne suis pas étranger, je ne suis pas xénophobe. À l'origine, les Gabonais ont toujours reçu plusieurs de leurs frères venus de l'Ouest, de l'Afrique centrale et même d'autres pays et de plusieurs autres pays européens et occidentaux. Donc les Gabonais n'ont jamais eu un réel problème avec les frères venus d'ailleurs. Ça, c'est la stricte réalité. Alors le problème qu'il y a aujourd'hui, pour ma part, pour moi qui suis Gabonais et qui a un blog qui parle des voyages et d'expatriation au Gabon, c'est quoi? C'est un problème de ras-le-bol de certains Gabonais, pas tous, hein, mais certains Gabonais qui estiment que les étrangers leur mettent les bâtons dans les roues. De façon claire et précise, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement du fait que depuis plusieurs années, le Gabonais avait été formaté pour faire des études. Et donc, lorsqu'on a eu le boom pétrolier, les Gabonais avaient simplement allé à l'école, avoir des diplômes et revenir travailler au pays dans l'administration. Et ça pouvait être aussi parfois l'administration privée. Donc le Gabonais, c'était un bureaucrate, c'est quelqu'un qui travaillait, qui faisait l'école pour se retrouver un jour au bureau. Ça pouvait être au ministère de la Culture, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation nationale ou encore de l'Environnement. Les métiers étaient vastes. Et donc du coup, ça fait que plusieurs années sont passées et on a commencé à avoir une pénurie, n'est-ce pas, d'emploi dans ces secteurs-là, dans le secteur public. Bien sûr, même dans le secteur privé aussi, on a commencé à avoir une pénurie là-dedans et ça c'est devenu compliqué pour les Gabonais de pouvoir trouver un emploi. Et c'est comme ça que certains et plusieurs d'entre eux se sont dit,
pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi, nous, les petits métiers qui sont faits par nos frères ouest-africains, par exemple vendre au marché, par exemple faire de la pêche, par exemple faire de la maçonnerie. Et plusieurs Gabonais ont commencé à s'intéresser à ces métiers. Donc le métier de cordonnier, le métier de vendeur d'ustensiles de cuisine, le métier, n'est-ce pas? Donc plusieurs métiers ont commencé à être intéressés par les Gabonais. Et c'est là où les difficultés ont commencé, parce que les étrangers n'ont pas bien reçu l'arrivée des Gabonais dans les métiers qu'ils exerçaient déjà. Je prends un exemple tout bête. Au marché de Mamboué, par exemple, c'est un marché occupé à 95% des étrangers. Donc quand on parle d'étrangers ici, c'est plusieurs communautés de l'Afrique de l'Ouest, les Maliens, Sénégalais, Béninois, Ivoiriens. Donc c'est tous les secteurs qui sont pris au marché de Mamboué. Donc quand un Gabonais va au marché de Mamboué pour solliciter une place, pour déposer son matériel, une étale pour vendre soit de la viande de brousse ou encore des tubercules ou du poisson, c'était pas toujours facile, parce que il y avait toujours des histoires, des bagarres entre Ouest-Africains, entre frères étrangers qui étaient déjà bien installés au marché de Mamboué et les Gabonais. Et c'est dans cette optique que le président Brice Clotaire Olinguema s'est dit que les marchés, les grands marchés de la capitale et même d'autres provinces du Gabon, déjà occupés par les ressortissants étrangers qui exercent là depuis longtemps, alors il n'était pas du tout question de les déloger parce qu'il fallait faire place aux Gabonais. Non, mais il était question de trouver aussi un moyen pour que les Gabonais qui s'intéressent aussi au commerce puissent avoir des marchés. Et c'est dans cette optique que des nouveaux marchés, un projet de nouveaux marchés a été lancé sur toute l'étendue du territoire, notamment à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué. Et bien sûr, même à Libreville, on a eu de nouveaux marchés dans plusieurs communes. On se rend compte que les étrangers, donc nos frères ouest-africains et tout le reste, qui habitent au Gabon, qui travaillent au Gabon, qui vendent au Gabon, avaient déjà utilisé les grands marchés existants, et que même dans les nouveaux marchés qui venaient d'être construits par le chef de l'État, les Gabonais se rendent compte que même dans les nouveaux marchés, ils viennent surloyer les responsables pour avoir des places. Et donc, c'est ce qui a emmené cette colère de cette compatriote que je trouve justifiée, parce que quand même, je trouve, lorsqu'on est étranger dans un pays, lorsque l'autochtone te donne son hospitalité, il te revient à toi également de l'offrir ta gentillesse, ta politesse. C'était ma part de vérité en ce qui concerne le sujet sur la xénophobie au Gabon. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. C'est simplement certaines personnes qui veulent créer le trouble entre frères, entre Africains et entre Gabonais. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.